Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bon vendredi matin à tous, bienvenue pour une autre page d'histoire de succès. On vous le dit à chaque semaine, des personnages inspirants qu'on vous invite à connaître, à mieux connaître, à encourager éventuellement, parce qu'ils font les frais de l'émission aujourd'hui. Et également, on vous rappelle et on remercie les gens du Roasters et celui qui est à ma gauche, particulièrement Nazir, qui nous reçoit. Merci Nazir, pour une 4e semaine consécutive, mais une 8e au total, puisqu'on était au Roaster du marché central précédemment pour les 4 semaines auparavant. Donc, merci de nous recevoir, mon cher Nazir, qui est dans la restauration depuis bon nombre d'années déjà. Ça fait environ 22 ans. Bien. Donc, il a commencé tout jeune, évidemment, Ouais, ou presque. ouais. Est-ce que la famille était dans la restauration aussi? Non. C'est une chose que j'ai commencé comme ça. Bien. Une passion soudaine. Une chose à la fois et Excellent. on est monté tranquillement, Et comme ça tout le va. monde. Ben oui, bravo. Ben, en tout cas, merci de nous me fait recevoir. C'est très gentil d'être là. Parmi nos autres invités, également Chantal Demers, qui fièrement nous présente son Flash Magazine, qui est en plein essor. Et c'est un beau succès également. Merci, Chantal, d'accepter l'invitation. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. C'est un beau rendez-vous qu'on donne aux gens de se procurer ce magazine, qui est dans 25 000 points de dépôt, on le dit comme ça. 25 000 exemplaires, Exemplaires. mais 135 points de dépôt. 135 points Ouais. de dépôt. 25 000 points de dépôt, ça Oui, viendra. c'est Chantal a beaucoup. eu chaud. Ouais, De quoi, dit ça 25 m'aurait 000 coûté points de cher. dépôt. Oui. Bien, ça va venir avec le temps. Il y a Oui, tellement c'est de ça. demandes déjà, ça va être ça d'ici peu. Notre autre invité, c'est Benoît Grenier des Bateaux Légendes. Quand on parle de personnages légendaires, Benoît est l'un d'entre eux également, comme tous ceux qui sont à table aujourd'hui. Ça va bien, Benoît? Ça va très bien. Ben oui, merci d'accepter Merci. l'invitation. Merci de l'invitation. Une entreprise bien particulière aussi, bien spéciale, qu'on va apprendre à mieux connaître aujourd'hui. Donc, c'est fort intéressant. Et un volet nouveau qui fait partie de l'héritage aussi, on peut le dire, de l'entreprise qui est revampée à la sauce 2018. On va Ouais. dire comme ça. Absolument. Avec Pignon-sur-Rue, dans une belle région à part ça. Sur la Rive-Nord. Sur la Rive-Nord, effectivement. On commence avec Chantal, d'abord et avant tout, parlant de la Rive-Nord de Montréal. Elle a Pignon-sur-Rue, j'allais dire, pas à un seul endroit, mais à plusieurs endroits. Au moins 130, on le disait. Point de dépôt, pas 25 000. 130. 25 000 exemplaires, et ce n'est qu'un début. Comme disait l'autre, on vous propose le reportage qu'on a réalisé avec Chantal au cours des derniers jours. Chantal, c'est un bonheur de te recevoir. Et c'est un beau bébé que tu nous amènes, qui est le magazine Flash, qui est assez nouveau, à notre grand plaisir. Et c'est le fun parce que c'est pas juste quelque chose de nouveau, c'est qu'il y a quand même toute une expertise. Et c'est pour ça que Chantal, les amis, fait l'émission Histoire de succès en direct dans nos studios de radio à CNV. On va parler, Chantal, d'abord, ton expérience, ton bagage, comment tout ça et comment cet appétit-là a commencé pour le monde, on dirait, des journaux, des magazines, surtout le monde de l'édition en général. Là. Oui, effectivement. J'ai commencé en 1990, OK. à vrai dire, oui, dans les journaux locaux. Bien. J'ai remplacé une fille, OK. congé de maternité. Ah bon? Fait Par que là, hasard, j'ai- un appel? Par hasard. OK. C'était supposé d'être 6 mois et depuis Bon. ce temps-là, j'ai toujours resté dans les journaux. J'ai Bien. été là 10 ans, les hebdos montérégiens. OK. Après, j'ai décidé de m'en revenir sur la Rive-Nord. Ah Je oui! m'ennuyais. Donc, une fille de la Le Rive-Nord. Mont-Patelin, oui. Les OK. hebdos montérégiens, c'était sur la Rive-Sud, c'était à Saint-Bruno. Oui. Alors là, j'ai décidé, non, je reviens par chez On nous revient, avec mes amis, mes sources, Oui. la famille me manquait. Fait Au que je bercail. suis revenue là. Bien. J'ai commencé un autre 10 ans. Mhm. En 2000, OK. les transcontinentales Mais oui, tout à fait. à Laval. J'ai été là 10 ans, j'ai adoré l'expérience. OK. Transcontinentale, là, c'est vraiment Mhm. une expérience. C'est là que tu apprends tout. Ah oui, on dit qu'il y a Ouais. beaucoup de rigueur. Puis il y a une compétition, bon, transcontinentale, québécois d'un côté, de l'autre. Oui. Il y a eu des achats, des ventes. Il y en a qui ont été achetés, des journaux, pour disparaître éventuellement. Oui. C'est triste. Mais ça fait en sorte que le défi est encore plus grand pour quelqu'un comme toi, Chantal, qui a Oui. tout vu ça, qui a vu l'évolution, la régression dans certains cas, l'évolution à d'autres niveaux. Oui. Ça forme un bagage. Oui, là, oui, hein? beaucoup. Oui. J'ai été dans des magazines, c'est là que j'ai vu la différence. C'était les deadlines, je vivais 2 deadlines par semaine. Là, Ah, oui. un deadline par mois.
Ouf! Là, j'ai fait... Ça fait du bien. Oui. Tu sauves le trafic aussi. OK. Tu travailles beaucoup de chez vous. Ouais. Là, j'ai pris une décision. Je dis non, là, je suis tannée. Je veux faire ma création, mes Voilà. idées. Je veux développer mes thématiques. Je veux développer... J'avais déjà ma clientèle. Ça l'a C'est vrai. aidé. Mais oui. Puis cet été, en juillet, j'ai fait non, c'est un coup à donner, je pars. Est-ce que tu fonctionnes un peu comme nos amis japonais ont fonctionné dans l'automobile il y a peut-être 40 ans, puis tu vas voir où je vais aller? C'est que eux sont allés voir les consommateurs en disant qu'est-ce que vous aimeriez avoir d'une voiture? Est-ce que tu as l'impression que c'était un peu ça, toi? Le Oui. fait que tu étais représentante, que tes clients Ouais. t'ont suivi pendant des années, des décennies, voire, que tu leur as demandé, ça ressemblait à ça. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme C'est drôle que tu dises magazine? ça, parce Ouais. que oui, j'ai été voir certains clients OK. qui me suivent ça fait au moins... J'en ai une couple, là, ça fait 7 à 10 ans Ah qui me oui, suivent. c'est Puis considérable. là, j'ai été les voir. OK. C'est le fun que tu me poses cette question-là, Ouais. parce que oui, j'en ai 2, entre autres, là, que je pense, là, puis Qui vont oui. s'en connaître. Oui, ils vont se reconnaître. J'ai Bon. demandé, qu'est-ce que vous attendez de moi? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous aimeriez voir dans le Oui, magazine? oui, oui. Y a-t-il un type de chronique? J'en ai même un qui me dit, les deadlines. Quand OK. tu vas sortir ta publication, jamais au premier du mois. Jamais la première semaine. Parce non? que je reçois tout le temps mon planning au début du mois. J'ai un autre dans le domaine de l'habitation qui me disait la même chose. J'aimerais ça avoir oui. une chronique de telle affaire. Justement, oui. J'ai dit oui, on va parler de ça. C'est le fun, la décoration, le avant-après. Oui, exactement. Tu sais, aller découvrir des pièces de la maison. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est quoi les nouvelles tendances? C'est ça. Même la chronique trouvaille, tu dis, quelle trouvaille? Ma journaliste, là, elle pogne des affaires. À ce point-là, là. oui. Hein? Des fois, ça regarde. peut sembler anodin, etc. On dit, on fait-tu un article là-dessus? Ou même nous, à la radio, à la télé, c'est la même chose. Puis on se rend compte qu'au contraire, il y a un public pour ça. Oui. Souvent, c'est dans les choses les plus simples, mais Oui. dont on ne parle pas à la télé, à la radio. Évidemment, j'imagine que tu consultes d'autres magazines pour ne pas faire comme tout le monde non plus. Ça aussi, c'est un Non, défi. je vais me j'imagine. démarquer. Beaucoup, Oui, hein? dans les magazines, là, Ouais. on ne parle pas de sport. On essaie de trouver oui. un thème, une thématique ou juste interviewer un sportif. Mais Leur certainement. véhicule, son expérience, vrai. qu'est-ce qui devient dans le passé. J'ai C'est- quelques noms à te c'est des suggérer, Chantal. Moi qui a, dans une autre vie, eu l'étiquette sport, que j'ai toujours en partie, tu sais, mais que j'ai été obligé de retirer un peu tranquillement parce qu'on dit, m'intéresse. Nicolas, le gars de sport, on sait bien. Oui, mais on essaie de faire plus. Ouais, Donc, très effectivement, ouvert. oui, le Oui. sport, c'est intéressant parce que, mis à part dans quelques magazines comme Le Canadien, bon, spécialisés, c'est normal, mais sinon, on n'a pas ça ailleurs. Non. Et surtout pas dans un magazine, on dit grand public, Oui, famille, grand public, etc. oui. Puis la relève, là, ma prochaine édition, Mm-hmm. j'essaie d'interviewer aussi des humoristes, tu sais, de la relève. Ben oui, On interviewe tout le temps les... c'est souvent les mêmes qu'on voit. Les mêmes C'est qu'on sûr. voit. Oui, tout à fait. Les Phil Roy. Oui. Éventuellement, il va en avoir d'autres. On est en pour parler. Là, je peux pas tout vous dire, mais Non, j'en c'est ai d'autres qui certain. s'en viennent. Le téléphone Tu sais, sonne oui, pas mal. Depuis oui. tes premières publications, tu sens qu'il y a déjà un engouement? Ça Oui, c'est autant encourageant. au niveau annonceur, des clients qui veulent annoncer, OK. que j'ai des chroniqueurs qui m'appellent. Ben oui, Là, je fais, mon bon, c'est- Dieu, c'est le fun, ça me mon... fait plaisir. Le vrai, là, oui, le vrai. Oui, c'est ça. Là, C'est tu dis, intéressant. ça veut dire que mon magazine est très bien distribué. Voilà. Bien distribué, donc 25 000 exemplaires, mais combien de points de dépôt? Et c'est ça qui compte. Parce que tu as des exemplaires qui sont vus par plusieurs paires de yeux. Et ça, c'est pas rien, Chantal. Dans je pense à des endroits comme certains bureaux de médecins, etc., certaines cliniques, on en a aussi. Mis à part ceux qu'on peut nous-mêmes se procurer un peu partout. Là, Oui, dans exactement. Ces points de dépôt-là. J'ai 135 points de dépôt. Quand même. Puis tout partout où que je vais, je Ouais. laisse des magazines. Bon, ben, c'est bien. Fait qu'il y en a tout Il y en a partout, partout. dans ma région, C'est de très Laval à Saint-Jérôme. Oui, exactement, dans les, tout ce qui est Basse-Laurentide, puis éventuellement, Oui. on va sans doute s'étendre davantage. Ben, Oui. Bravo pour cette belle carrière qui se poursuit. Ben, merci. Bravo pour cette audace que tu as eue de traverser. Moi, je donne toujours l'exemple du tremplin, hein, on en parle. Ouais. Donc, sauter, évidemment. Quand on est au bout du tremplin, on regarde des fois en arrière, puis on dit, j'ai une sécurité, je peux redescendre. Non, on saute. Et souvent, ça se passe très bien avec des gens qui ont de l'audace Faut comme y ça croire. et du vécu, et Oui. aussi, évidemment, qui savent où ils s'en vont. Ben, c'est le cas de Chantal. Merci beaucoup d'avoir accepté Ben, ça l'invitation. me fait Chantal. plaisir. À très bientôt. Au tour de Benoît, maintenant, de poser sa question à Chantal. Madame Demers, ce que je comprends, vous avez une vaste expérience dans le domaine de la publication et des magazines. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous décidez de vous lancer en affaires et de développer votre propre magazine?
Très bonne question. Ça fait déjà 25 ans que je suis sur la route, que je suis dans la publication. Les autres entreprises m'ont apporté beaucoup d'expérience et j'ai décidé, après 25 ans d'expérience, justement, que j'étais tannée. J'ai dit, je me lance en affaires, je veux avoir mon propre magazine. Oui, et propre contrôle aussi, Chantal, on dirait. Oui. C'est ce qui revient chez les entrepreneurs. Contrôle, oui. Le dans- contrôle sur la publication. Ouais. Tu sais, j'ai une équipe magnifique. Mes journalistes, ils savent tout quel créneau, quel temps prendre. Ils décident eux-mêmes. Tu sais, je leur laisse la latitude. Puis je veux que mon magazine, justement, soit intéressant. Tiens. Pour les lecteurs, puis Ben oui. pour mes journalistes aussi qui écrivent. Voilà. Je veux pas qu'ils stagnent, je veux qu'ils continuent. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer en affaires. Je veux que ce soit très intéressant pour le lecteur, puis pour mes annonceurs qui achètent de la publicité. Puis mon contenu, pour moi, c'est important. C'est pour ça que j'ai décidé de me lancer mon propre magazine. Et c'est- Autant papier que sur le web. C'est le beau mariage des genres aussi. Le contenu, oui, ça prend de la pub, mais en même temps, c'est le contenu qui fait que le lecteur va être accroché à votre revue dans un milieu qui n'est pas facile parce que certains vont dire ouais, mais le web, oui, mais en même temps, c'est beau le web, mais qu'est-ce qu'il y a de mieux que d'avoir. Pas pour rien que j'ai des feuilles, moi, là. J'aime ça, Ouais. le papier. Oui, Hein, la exactement. manutention, la manipulation. oui. Comme le retour des vinyles, en quelque sorte. Et Ouais. bientôt du téléphone à roulette. Vous en Oui, reparlez. ça va revenir à moi. Non, mais c'est pas On vrai, l'espère pas téléphone pas. à roulette, c'est pas vrai. Maintenant, Nazir a sa question pour Chantal. Le succès ça fait combien de temps que tu penses que tu veux commencer une affaire en affaires pour toi? Ouais. Qu'est-ce que ça t'a aidé pour avancer? Ah, il y a beaucoup de circonstances. Premièrement, j'ai une clientèle qui me suit, ça fait plusieurs années. J'ai de 7 à 16 ans, j'ai les mêmes clients. Ah, bien, bravo. Oui. J'ai toujours été sur la Rive-Nord, de Laval à Saint-Jérôme, c'est à peu près ma clientèle. J'en ai un peu à Montréal aussi. Tu sais, je dis pas que il n'y aura pas d'expansion au niveau de mes points de dépôt, parce que j'ai la demande maintenant. Fait que là, pour l'instant, je me concentre sur le créneau que je me suis engagée envers ma clientèle, qui ont signé des contrats à l'année. Bravo. Fait que quand ça, je vais être vraiment établi que le site web va faire être en montée, puis que je vais avoir de la demande au niveau papier encore, c'est sûr que là, je vais essayer de m'étendre un petit peu plus. Et c'est tant mieux. Ça peut être un cahier, j'imagine, par région, des trucs comme ça, Oui, en nombre de oui, quitte à faire des fascinant. thématiques aussi, c'est tu sais, spécial. Je vais m'asseoir encore là avec mon équipe de journalistes. C'est moi l'entreprise, la présidente, mais j'ai une équipe Oui, c'est en important. arrière de ça. Ouais. Et c'est la nouvelle gestion aussi. Hein? Ça se fait beaucoup en équipe. On parlait Oui. d'esprit d'appartenance tantôt, d'implication pour que les gens demeurent heureux parce que ça coûte cher un roulement aussi et c'est pas très valorisant pour un patron ou une patronne d'avoir toujours à changer de... Non. On aime puis- garder notre monde non, quand on c'est est... ça, effectivement. Quand ils payent bien puis ils font du Oui. bon travail, mais c'est le succès. Ben Bien voilà. payer ses employés. On change pas une formule gagnante. Non, du tout. Et Benoît et Nazir savent ça aussi. Benoît, on se tourne vers vous parce qu'on est allé faire un tour justement chez Bateau Légende. On va proposer un reportage aux gens, si vous voulez bien, qu'on a réalisé chez vous dans les derniers jours. Benoît Grenier nous reçoit chez Bateau Légende. Salut Benoît, comment ça va? Bienvenue, Nicolas. Ça va Ça bien? va très bien, toi-même. Ça va bien, merci. Puis ici, j'aime ça, moi, quand il y a de l'espace comme ça, on peut courir, on peut jouer au football. J'ai proposé à Benoît de lancer le ballon juste ici. Mais il y a tellement d'autres activités à faire. Une très belle histoire que celle de Bateau Légende, Benoît. Juste nous expliquer d'abord comment tout ça a commencé il y a à peu près 50 ans. 50 ans, Nicolas, déjà, Ah oui? les gens est né. Une compagnie entièrement canadienne, OK. qui est le siège social en Ontario. Commencé avec deux individus passionnés du loisir. Oui. Donc, 50 ans, a pris naissance. Il y a, dans le bateau, je dirais depuis 32 ans, qui spécialise dans le domaine du bateau. Bien. Je dirais également que à travers tout ça, cette passion-là a été transmise à travers la deuxième génération. Et même la troisième génération prend place dans l'entreprise. Donc, entreprise avec valeur très solide familiale. OK. Et une présence déjà depuis 25 ans au Québec. C'est assez extraordinaire. Ici, on est dans le magasin corporatif, Voilà. porte-étendard de Légende au Québec.
Et on est aussi supporté par un réseau de 15 concessionnaires répartis à l'ensemble de la province au Québec. On va parler des différents modèles avec évidemment, un peu de retenue parce qu'il y en a beaucoup de modèles. Benoît, vers quoi on se dirige ces années-ci? Parce que les technologies, évidemment, sont entrées dans cette danse-là il y a déjà plusieurs années, mais ça évolue constamment. On est loin de ce qu'on pouvait offrir il y a 15 ans, même 10 ans. Sur quoi on se concentre particulièrement ces années-ci? De plus en plus, les gens veulent des bateaux, je dirais. En fait, on peut supporter l'ensemble des besoins d'un profane, d'un novice dans la matière. OK. On commence avec des bateaux de 14 à 16 pieds, seulement à moteur, pas de pare-brise. Les moyens aussi et les goûts changent avec le temps. On parle souvent de la maladie du 2 pieds dans notre industrie. Oui. Donc, on commence avec un 14 pieds, on s'en va avec un 16, 18 pieds. Et on augmente de 2 pieds à chaque année. Puis écoute, aujourd'hui, il y a des moteurs électriques. Oui. On a des manettes qui fait qu'on peut utiliser le moteur électrique avec ça juste comme sans fil. C'est pas énorme. On a aussi la propulsion. On est, nous, affiliés avec Mercury Marine. On est exclusif avec les produits de Mercury Marine. Aujourd'hui, donc, deuxième moteur électrique, GPS. Il y a vraiment, pour le fanatique de pêche ou de plaisance ou de ponton, on retrouve l'ensemble de ces produits-là ici en magasin. Plus de 40 000 pieds de salle de vente ici oui, c'est à l'année. énorme. C'est énorme. Ah, oui. 45 bateaux aussi à l'année à l'intérieur. On peut magasiner paisiblement pendant toute la saison. C'est assez extraordinaire. Et Benoît, ce qui revient aussi, et là aussi on entend ça un peu partout dans tous les domaines, mais ici c'est tellement le cas, c'est tellement vrai, le service. C'est-à-dire qu'on ne va pas, par exemple, gonfler les besoins d'un individu qui commence, qui s'adonne au plaisir naval, on va le dire ainsi. On va d'abord y aller en fonction de ses besoins et il y a une belle rétention de la clientèle. Ça veut dire que les gens savent qu'il y a une honnêteté ici sous le toit, qu'on ne conseille pas n'importe quoi, que les produits sont bons, mais qu'on y va en fonction des besoins de chacun aussi. Hein? Tout à fait, Nicolas. Je dirais, pour ajouter à ce que tu dis, exactement. Et on est une compagnie très transparente. On est la seule compagnie au Canada qui a un catalogue avec les prix divulgués de tous les produits. Ça, c'est intéressant. Très transparent, comme vous avez des valeurs très familiales. Quelqu'un qui rentre ici, on va aller avec ses besoins. Il y a des plans de financement adaptés à chaque individu. On a ici, on retrouve, comme vous le savez, on est 100 bateau. Ici, on ne fait que ça, donc on est spécialisé là-dedans. Donc, on prend un client là où il est, on l'amène vraiment, on cerne ses besoins, on lui offre le meilleur produit pour lui et sa famille. Que ce soit la vente, que ce soit accompagner les personnes, que ce soit dans les accessoires, les électroniques, les moteurs électriques, les GPS, où on sait qu'aujourd'hui, la technologie évolue à un rythme effarant. Donc, il faut suivre ça également d'année en année. On est à la fine pointe de ça. Donc, tout ce qui est pêche, tout ce qui est plaisance, accessoires, on retrouve tout sur un même toit. Donc, on peut vraiment combler les besoins d'une personne en ce qui a trait au domaine de la navigation, les trips, tout ce qui est bateau. Pensez bateau, on est 100 bateau. On fait l'essai des bateaux également à l'eau. C'est une formule tout comprise. On prend le client, on l'amène à l'eau. Peu importe l'expérience ou pas, on l'amène. On a des capitaines, on a des gens qui sont capables vraiment de l'amener à l'eau et puis de lui montrer les bâtiments du domaine. Ça, c'est intéressant. Quand on regarde la panoplie de bateaux, j'imagine que là aussi, c'est en fonction de l'offre et la demande, on le dit comme ça. C'est de plus en plus spécifique en termes de besoins relatifs à un besoin en particulier, jeune famille ou individu seul, etc. Est-ce que la gamme a augmenté à travers les années? J'imagine que oui. La gamme a augmenté beaucoup. Les gens veulent se gâter aujourd'hui. Je pense que tout le monde travaille. On a tout un budget loisir et on veut le maximiser au niveau de la famille. Donc, certains fanatiques seulement pêche. Donc, on peut juste avoir la pêche. Dans les modèles aussi, pêche, promenade qui inclut la famille avec des bancs arrière, avec un mât à ski, autrement dit ski ou wakeboard ou quoi que ce soit. Oui, tout à fait. Pour les planchistes. Et par la suite, si on regarde sur une échelle plus d'envergure en termes de nombre de personnes, on a toute la gamme de pontons qui est... Aujourd'hui, les pontons, depuis nombreuses années, et encore aujourd'hui, la demande est très, très forte dans le ponton. Et on peut passer de 7-8 personnes à 14-15 personnes à bord. À ce point-là? Avec tous les gens, de l'activité en famille, tout ça. Ça fait que vraiment, on a la gamme vraiment complète pour satisfaire les besoins d'une famille. Et c'est intéressant de savoir que c'est fait ici. C'est présenté par des gens d'ici également, un peu partout au pays. Là, on va parler de l'équipe, parce que des gens, ils sont tous importants au sein de l'équipe, des gens en particulier qui sont là sur le plancher, été, automne, hiver, printemps.
des gens qui travaillent très, très fort et qui sont de bons, très, très bons conseillers, même, Benoît. Oui. On est une équipe de 12 personnes ici, ici à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Il y a 3 représentants qui s'occupent vraiment au niveau des ventes à temps plein. Bien. Et puis, on a des gens dans le service également, service à la clientèle au niveau du département de service, de la production, ou bien encore service à la clientèle au niveau du service des aviseurs techniques au niveau du service. Bien. Donc, une belle équipe, bien rodée et passionnée aussi, passionnée par satisfaire le client, puis... C'est important aussi. Par un suivi serré, puis Voilà. combler leurs besoins. Absolument. Leurs besoins. Bien, Benoît, ça a été un plaisir. Merci de nous accueillir. Il y a quelque chose qui me dit qu'on va se revoir. Merci. Assurément de plaisir. temps en temps au cours de l'année. Bienvenue Merci voir. beaucoup. Ça a été un grand plaisir, Benoît. Merci beaucoup. Autour de Nazir, maintenant de poser sa question à Benoît. Oui, M. Benoît, après 30 ans d'expérience, c'est quoi encore tes pensions et des affaires comme avoir du succès avec les clientèles et comment tu aimes ça et comment le monde aime ça aller chez toi? D'abord, je dirais que ça fait au-dessus de 40 ans que j'ai la passion de l'eau, sous toutes ses formes. J'ai navigué beaucoup ici aux États-Unis, pas au Canada. Je pense qu'il faut être en mesure de transmettre cette passion-là. Et j'ai encore ce désir-là de mener ce projet-là à bon terme et en créant des souvenirs de famille inoubliables, des souvenirs mémorables. La famille, c'est important. Tout le monde, je pense, aujourd'hui, on essaie de se ressourcer et de faire quelque chose qui fait en sorte qu'on est ensemble, on a du plaisir, il fait beau, on sort sur l'eau, on nage, on se baigne, on fait de la pêche, on fait de la plaisance, on fait du ponton. En fait, c'est un moyen de rassembler la famille. C'est vrai, hein? Et puis, je pense qu'aujourd'hui, on recherche tous ça. C'est ce qui me motive encore aujourd'hui, à l'âge que je suis, pour retransmettre cette passion-là, la susciter. Et ça change énormément avec les années, donc il faut s'adapter aussi la clientèle, naturellement. Mais c'est tellement beau. Qui ne rêve pas d'être sur l'eau au soleil avec ses amis? Voyons, Ben, ça- certain. c'est Le plus vrai, longtemps dans un possible. barbecue, Petite crème solaire, là, bon, on vient de régler ça. Merci, Benoît. Question maintenant de Chantal pour Benoît. Oui, vous l'avez dit tantôt, le point de vue, c'est le rassemblement, point de vue famille pour les bateaux. Mais voyez-vous une nouvelle tangente aussi au niveau des pontons? Est-ce que vous vendez un petit peu plus de pontons aujourd'hui, en 2017, que des bateaux? C'est incroyable, c'est un très bon point. D'ailleurs, c'est incroyable la demande encore aujourd'hui. Et d'année en année, on se demande encore qu'est-ce qui suscite l'intérêt d'avoir autant de pontons. Et c'est encore un domaine qui est en croissance. Au Québec, c'est la pêche et le ponton. Et le ponton, je disais tantôt, précédemment, on peut être 7, 8, 9, 10, 12 à bord. On peut faire du ski avec un ponton aujourd'hui. On peut faire du wake avec un ponton. Aujourd'hui, des pontons, ils vont je vous dirais, de 25 000 à 100 000 Des 2 tubes, 3 tubes, on en a pour tous les goûts. Et puis, c'est vraiment, vraiment intéressant de regarder aussi ce que les compagnies font d'année en année en investissant dans ce créneau-là, qui est vraiment encore un créneau très, très prisé par l'ensemble des Québécois. C'est assez inspirant une fois de plus. On va donner bien sûr vos adresses web respectives, donc pour chacun d'entre vous un petit peu plus tard, en conclusion d'émission, dans quelques minutes à peine. Mais on ne saurait vous quitter sans, bien sûr, parler à Nazir un peu davantage de son bagage qui l'a amené avec la bannière Roasters, on le disait, depuis 2 ans ici. Oui, ça fait depuis 2 ans que tu es ici, Bien. la franchise qui existe. Donc ici, à même la plaza Alexis-Néon, complexe Alexis-Néon. Ouais. Comment ça se passe au niveau du marché? Il y a Mais évidemment beaucoup de gens au menu, là, ici, hein, au rendez-vous, c'est-à-dire? Oui, le marché ici, c'est un peu délicat. Je connais cette marché, ça fait depuis plus que 10 ans ici, dans cette place-là, ici. OK. Et quand j'ai viré pour Roasters, parce que Roasters qui existe, ça fait déjà 11 ans. Oui, quand Et c'est un même. franchise, je le connais assez. Oui. Et quand j'essaie de virer pour Roasters, honnêtement, j'irai chercher un petit peu qu'est-ce qui me convainc pour les clientèles d'ici. Parce que je connais un peu les clientèles, ça fait déjà longtemps que j'ai dans cette place-là. Voilà. Et quand j'étais allé avec Roasters, parce que je sais, il y a des fraîcheurs, des affaires comme ça, il y a des mondes qui me le demandent, et je l'ai trouvé dans cette franchise-là. Bien, intéressant. Moi, parce que là aussi, c'est assez féroce, j'allais dire, au niveau de la compétition. Il y a plusieurs bannières. Il y a une offre de restaurants qui est incroyable. Si on pouvait faire le tour, à un moment donné, ou bien on deviendra obèse, ou bien on n'aurait pas le temps de faire autre chose que de manger. Mais sinon,
Sans blague, quand c'est le temps de faire un choix, c'est là qu'on s'assoit avec des gens de confiance. Il faut que ça clique. Il faut avoir le pif pour dire, ah, ben Ouais. avec eux, je suis à l'aise. Comme dans tout système de franchise, c'est une question de confiance. Là. Regarde, des franchises, c'est sûr, ces autres, ils te donnent un coup de main. Là. Ça Ouais. t'aide beaucoup pour commencer. Là. Parce que quand tu veux commencer avec une nouvelle franchise, c'est tout de nouveau pour toi. C'est vrai. Il faut t'apprendre tout. Même tu as assez d'expérience. Je te donne un exemple. Moi, j'ai beaucoup de monde qui travaille gérant ou n'importe quoi. C'était un gérant dans une autre place, mais quand je l'amène ici, il faut que je le montre à lui exactement tout comment apprendre. Ah oui, tout à fait. Même ici, moi, je t'ai mis avec les clientèles. Ici, je connais tout le monde. Ah, Je inévitablement. parle avec tout le monde. Sans Le monde, doute. ils savent ici où est-ce qu'il s'en va et qu'est-ce qu'il va manger. C'est ça qu'est-ce qu'il nous donne ici, dans cette place-là, le succès, parce qu'on connaît les clientèles. Voilà. On connaît les clientèles et des fois, les clients qui m'envoient, ils m'appellent. On est une temps, on vient manger. Des fois, ils m'envoient une Un texto, email pour... pratiquement. Ouais. on va venir manger le dernière minute. Ah, comme ouais. les mondes qui rendent un peu familial. C'est Ici. vrai, oui. Il y a des liens d'amitié aussi qui se tissent. Oui. Là. On sort de la barrière qui existe entre celui qui nous sert à table ou celui qui est le gérant de l'établissement ou le propriétaire, c'est selon, et la cliente ou le client. Ça devient familial. Il y en a qui vous invitent des baptêmes, C'est ça. puis des mariages, puis on va inviter Nazir, bien fin Nazir, bien sympathique. Mais de répondre à la clientèle, et ça, vous l'avez dans vos domaines respectifs, c'est encore ça la clé, hein? Le service, même si ça peut sembler galvaudé ou cliché. Regarde, les services, c'est très bon. Il faut que les services et les clients, ils vont avoir tout ce qu'ils veulent. Les Oui. clients, ils veulent... Oui. Parce que moi, je te dis, c'est un exemple, je donne ça à mes employés. Les clients qui rentrent chez moi, ils me donnent sa vie. Ah oui. Parce qu'ils viennent manger, ils ne savent même pas comment ça fait son assiette. Faut qu'il y ait Nous autres, confiance. Il faut qu'il y ait confiance pour venir manger chez nous. Ben oui. Et quand ils viennent manger, il faut qu'ils sentent bien. Il faut qu'ils sentent précis, il faut qu'ils sentent un peu confortable. Moi, un exemple, quelqu'un il m'a dit, mais je ne peux pas cette musique-là. Ça me dérange pas, je le fais pour lui. Oui. On est toujours là pour eux. C'est autres. bon. On va mettre des émissions Histoire de succès en loupe. Ce serait bon. Hein, Nazir? On va faire ça? C'est bon. Vous avez tous été témoins, chers 100 000 téléspectateurs. C'est bon. Ben, merci à vous trois d'avoir partagé ces beaux moments avec nous. On vous garde à table. C'est correct, ça? Il y a pas de On problème. reste à table, on mange ensemble. Et si vous avez envie de venir nous rejoindre, ça se passe au Roasters. Merci une fois de plus à Nazir de cet bel accueil, Nazir, depuis ce bel accueil de toutes ces semaines, ici et avant ça au marché central. Salutations à Peter également et à la Ouais, belle équipe. ouais. Merci également à Benoît Grenier. Donc, on va donner le site web, bien sûr, de l'entreprise Bateau Légende pour les gens qui veulent avoir des détails à la maison. Bateaulégende.com. Bateaulégende.com, tout simplement. Et pour l'ami Chantal, Flash Magazine, le site web. flashmagazine.ca. .ca, tout simplement pour tous les détails, pour être annonceur éventuellement, mais surtout pour se régaler de ces belles pages. Sinon, ben, on s'en va dans l'un des 130 points de dépôt. Et d'autres à venir, évidemment, pour mettre Oui, la main sur bien entendu. ce magazine. Ben, merci infiniment, Chantal, Ça m'a de fait la belle plaisir. visite. Et Nazir, une fois de plus, un gros merci encore une fois. Le site web pour, évidemment, ce resto en particulier, du Roasters ou la chaîne, tout simplement. C'est restaurantroasters.ca. Restaurantroasters.ca. Très bien. Merci beaucoup. Merci une fois de plus à vous trois. Merci à vous, chers amis, et à la belle équipe technique. Merci d'avoir été au rendez-vous. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.